Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très très bien. Dans la mesure où le 24 décembre sortira ma dernière vidéo de l'année et que j'en en ferai pas jusqu'au 31, puisque je vais devoir préparer le mois des abonnés qui donc aura lieu en janvier au lieu d'en novembre comme initialement prévu. Je me suis dit que je ne pouvais pas conclure cette année sans vous faire une petite vidéo mes résolutions de l'année 2020. Bien que cette année ce sera différent puisque ce sera pas vraiment des résolutions, ce sera plutôt attendez, j'ai un poil de chat dans le nez. Vous voyez pas, mais mon micro il y en a plein dessus parce que Bonnie veut faire de l'ASMR visiblement. Mais donc je disais, ce sera pas vraiment de nouvelles résolutions, mais ce sera plus je souhaite pour 2020 continuer, perpétuer des choses que j'ai déjà commencées. Et je sais que j'en avais parlé sur Snapchat, mais bon, certains d'entre vous ne me suivent pas sur Snapchat et je me suis dit que ce serait cool de vous en parler aujourd'hui. Donc on va appeler ça des résolutions, même si j'ai déjà entamé un processus avant 2020. Voilà. Première résolution, enfin, c'est pas une résolution. L'année dernière, je vous ai dit que je souhaitais arrêter de fumer. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis fumeuse. Et j'ai très chaud aussi, hein, ça se voit pas, mais j'ai très chaud. Et j'avais entamé un processus de réduction de la cigarette, alors qui avait plus ou moins bien fonctionné par moment. Et puis j'étais partisante du je ne veux pas me frustrer, je ne veux pas me forcer absolument à pas fumer si j'ai envie d'une cigarette. Je préfère savourer une cigarette que de me frustrer et à la fin éclater un paquet, qu'on soit net. Et j'avais même acheté une cigarette électronique parce que je trouvais le principe super bien. C'était sans odeur, donc il n'y avait pas l'odeur qui restait sur les vêtements ou qui pouvait déranger les autres. Et j'alternais de temps en temps, j'avais envie d'une vraie cigarette, mais la plupart du temps je fume une cigarette électronique jusqu'à hier. Donc, hier, oui, je sais pas quand cette vidéo sera publiée, mais donc hier, où ma cigarette électronique est tombée en panne. Alors elle a de la charge, elle n'a pas de fuite, elle ne fume pas ni rien, mais quand j'essaie de tirer dessus, il n'y a plus rien qui sort. Alors j'étais comme ça hier en disant oh mon dieu, je fume déjà plus la cigarette, j'ai plus de cigarette électronique, oh my god. Et en fait, j'ai fini par me dire mais en fait non, c'est un signe du destin, tu voulais arrêter, tu voulais que à la fin de cette année pouvoir dire j'ai arrêté. Bien sûr, attention, je dis pas que je me prive de cigarettes. Si par exemple un jour on m'en propose une, j'en fumerai une, mais j'irai pas me racheter un paquet. J'ai la chance de ce côté-là d'être un peu comme ma maman. Et par exemple, quand je vais chez mes parents et qu'une de mes collègues me propose une cigarette comme ça occasionnellement, pour partager une pause ensemble, j'en fume une. Mais en fait, c'est comme si je me sentais rassasiée en fait, et je vais pas acheter de paquet. Et ça fait plusieurs mois maintenant que je n'ai qu'une cigarette électronique avec un dosage très très faible, quasiment inexistant de nicotine. Donc c'était toujours le mouvement en fait qui me manquait. Et j'achetais plus de cigarettes et on m'a proposé plus d'une fois une cigarette que j'ai fumée et j'ai jamais eu le besoin, l'envie d'aller racheter un paquet de cigarettes. Donc je considère en ça que je ne suis plus dépendante de la cigarette et j'ai paniqué pendant 5 minutes en me disant mon dieu, ma cigarette électronique quoi. Et en fait non. Aujourd'hui vous voyez elle est dans mon sac, elle ne fonctionne plus quoi. Je ne peux plus fumer dessus. Et j'ai passé la journée comme ça, je me dis on va voir. Et j'ai passé la journée et j'ai passé une bonne journée où j'avais pas envie de tirer dessus, où j'ai même oublié que je l'avais pas. Donc c'était à quel point vraiment la cigarette électronique c'était juste un mauvais réflexe parce que elle me donne pas envie en fait. Je sais qu'elle est cassée, j'ai pas envie d'aller en racheter une, j'ai pas envie d'aller racheter un paquet de cigarettes parce que ça me donne pas envie. Bah en fait voilà. Et je me dis que in fine j'ai fini par y arriver et que je me considère aujourd'hui non fumeuse ou non fumeuse régulière puisque bah si occasionnellement on propose une cigarette j'en fumerai une avec plaisir mais ça s'arrêtera là. Voilà, j'irai pas racheter un paquet, je le sais parce que ça fait des mois que je fais ça et je suis plutôt contente et je souhaite perpétuer ça.
Et je souhaite qu'en 2020, je ne sois pas retentée à nouveau par la cigarette. Je souhaite qu'en 2020, je ne sois pas retentée par racheter ou réparer la cigarette électronique que j'ai là. Je souhaite en 2020, hormis quand on me propose une comme ça tous les 36 du mois, ne plus fumer en fait, parce que je me sens bien, je sens mieux. J'avais dit de toute façon que j'allais arrêter cette année et j'ai tenu ma promesse coûte que coûte. Et je me sens bien, je le vois sur ma peau. Ma peau est plus rayonnante, je mets quasiment plus de maquillage sur mon visage. Enfin, j'en mets encore, mais c'est plus des grosses doses. J'ai plus tout ce qui est gros boutons, gros acné, j'ai plus l'odeur, j'ai plus le stress de dire oh mon dieu, elle est plus là. Si elle est plus là, ça veut dire que je fume pas. Vous voyez cette dépendance un peu malsaine, j'ai plus ça et je me sens vraiment apaisée, vraiment. Je me sens apaisée et je suis contente et j'espère qu'en 2020, et je ferai tout pour en 2020 ne pas recraquer, parce que j'ai déjà eu le témoignage de certaines personnes qui m'ont dit oui, j'ai arrêté pendant 3 mois et puis un jour j'ai craqué, j'ai recommencé. Et je ne souhaite pas recommencer parce que c'était quand même une mauvaise chose, c'était quand même une addiction, c'était quand même pas des produits sains que je faisais entrer dans mon corps. Et j'en avais conscience, mais je m'en foutais, j'étais pas prête à arrêter, ou j'avais le discours que tous les fumeurs ont, faut bien mourir de quelque chose. Vous voyez ce truc. Après voilà, j'en veux à aucun des fumeurs, je respecte les personnes qui décident de fumer. Mon papa est un gros fumeur depuis des années. Et voilà, et je ne lui dirai pas j'ai arrêté de fumer donc toi aussi, ok. Non, ils font ce qu'ils veulent. Moi je suis contente d'avoir arrêté et de pouvoir me dire que je vais plus jamais sentir la cigarette, je dépenserai plus de sous pour ça. Enfin voilà, je suis contente, mais je n'ai rien contre les fumeurs. Attention, je préfère préciser ça avant que certains d'entre vous s'offusquent. Je n'ai rien contre les fumeurs, c'était mon choix d'arrêter et je suis très contente de l'avoir fait. Autre chose que je souhaite perpétuer et que vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais je souhaite continuer et encore plus m'investir pour ma chaîne. Je vous avais expliqué que j'avais quitté mon boulot et j'avais trouvé le boulot où je suis actuellement, où ça se passe très bien, parce que niveau horaire ça me permettait de pas être trop fatiguée le soir pour pouvoir vous faire des vidéos et plus me consacrer à ma chaîne que je ne l'ai fait. D'ailleurs il faut que je rattrape tous les retards de mails que j'ai. C'est une catastrophe. Mais je souhaite perpétuer ça, je souhaite m'investir encore plus pour ma chaîne, faire plus de vidéos, plus de jeux de rôle, parce que vous m'en demandez beaucoup et malheureusement, on va pas se mentir, j'avais pas le temps de créer des jeux de rôle et donc par facilité je vous proposais des vidéos tapping, des vidéos blabla, voilà. Je sais que cette année a été moins riche en jeux de rôle, même si j'ai essayé de faire un effort et que vous préférez me voir en jeu de rôle et merci beaucoup. Donc je souhaite m'investir encore plus et aussi puisque ma vidéo est sortie il y a quelques jours et que je vous avais parlé du fait que j'avais créé une deuxième chaîne qui en fait n'était juste pas répertoriée sur YouTube, que vous ne pouviez pas voir, et que je souhaitais sur cette chaîne là faire des vidéos ou traiter des sujets qui ne sont pas en connexion avec l'ASMR et qui seraient peut-être mal placés sur une chaîne ASMR. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit oui, vas-y, fais une deuxième chaîne, fais une deuxième chaîne. Et j'étais là, oh là là, ça me touche vraiment beaucoup. Et je me suis dit pourquoi pas tester, faire que l'année 2020 soit un test de cette deuxième chaîne, voir si je sais et je peux produire du contenu non ASMR qui puisse vous plaire aussi, puisque c'est l'essentiel. Je me suis dit que 2020 serait une année test pour cette chaîne, voir comment j'arrive à la développer, voir si j'arrive à être consciencieuse, voir si j'arrive à gérer la chaîne ASMR et cette deuxième chaîne, sachant que celle-ci restera bien sûr ma chaîne principale, et voir quel type de contenu je peux vous proposer, voir si vraiment cette chaîne m'apporte quelque chose, mine de rien. Donc voilà, l'année 2020, je vous annonce à partir de janvier, il y aura une vidéo par semaine sur cette chaîne. J'ai pas décidé quand encore, je vous préviendrai bien évidemment. Mais voilà, j'ai décidé de vous produire des vidéos sur cette chaîne-là, cette seconde chaîne qui s'appelle Dulce, tout simplement. Elle s'appelle Dulce, je savais pas quel nom lui donner. Et je me suis dit que comme c'est le surnom que vous me donnez depuis des années maintenant, ce serait le nom de la chaîne, donc Dulce. Donc cette chaîne s'appelle juste Dulce. Voilà, et sur cette chaîne-là, je vais produire du contenu un peu différent, voire même très différent de ce que je produis sur cette chaîne YouTube, où je vais peut-être aborder des sujets un peu tabous, où je vais peut-être tout simplement faire des vidéos un peu rigolotes qui n'auraient pas lieu d'être sur une chaîne ASMR.
et qui n'aurait rien à voir avec la relaxation. Donc voilà, je suis super contente et j'ai hâte que cette année 2020 commence pour commencer à prévoir des vidéos sur cette seconde chaîne. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir si cette chaîne, si je vais réussir à suivre le rythme et surtout si cette chaîne restera ou sera tout simplement une bonne chaîne un peu fun, un peu à mon image quoi. Troisième chose que je souhaite perpétuer, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais c'est pas grave. Ça fait quelques mois maintenant que, enfin si certains d'entre vous s'en sont rendus compte, pas tous, ça fait quelques mois maintenant que beaucoup d'entre vous me disent waouh, t'as l'air plus souriante, plus épanouie, tu souris, tu rayonnes. Alors oui, parce qu'il y a quelques petites choses dans ma vie personnelle que j'ai décidé de changer. Premièrement, alors pas mon alimentation, je dirais pas ça comme ça, mais de faire un peu plus attention et d'essayer d'évacuer de ma vie ou de mon alimentation des choses qui étaient vraiment superflues, que des trucs que je mangeais par flemme de faire à manger, des trucs que je buvais parce que autant boire un truc dégueulasse quoi. C'est pas un régime que je suis, c'est juste que je fais attention à mon alimentation parce que je me suis inscrite depuis début septembre à une salle de sport. Voilà. Donc j'y suis allée quelques fois, malheureusement avec l'accident de voiture et comme j'avais une voiture de location qui n'était pas à moi et que le parking là-bas c'est une catastrophe, j'ai pas osé d'amener la voiture jusqu'à là-bas, je préfère qu'elle reste au chaud chez moi et pendant un mois et demi j'y suis pas allée, mais ça y est, 2020 va arriver et j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, surtout qu'en plus j'ai fini par éliminer la cigarette de ma vie, j'ai repris une alimentation un petit peu plus saine que ce que j'avais avant où j'évite vraiment tout ce qui est sauce, etc. Ou voilà, je me fais des Burger King, hein, faut pas croire. Comme je dis, c'est pas un régime. C'est juste qu'au quotidien, ça me plaît de me faire des petits plats sains qui sont en adéquation avec le fait que je fasse du sport et le sport qui est en adéquation avec le fait maintenant que j'ai arrêté la cigarette définitivement. Donc voilà, je suis très contente et j'ai hâte que 2020 reprenne. Pourquoi 2020 ? Parce que là, j'ai récupéré une voiture. J'ai une nouvelle voiture et je veux d'abord bien la connaître, bien savoir la manœuvrer avant de l'amener là-bas et surtout que je vais courir partout entre chez moi et mes parents pour les fêtes de fin d'année, donc c'est assez compliqué de se trouver un petit peu de temps pour aller faire du sport, mais c'est prévu ce programme et j'ai vraiment hâte de recommencer pour me redonner une hygiène de vie, pour en fait tout ça c'est pour me recentrer sur moi-même. Si vous regardez les choses dont je vous parle, il y a aucun autre acteur intervenant dans ces choses-là parce que, et c'est un peu ce que j'avais commencé à faire début octobre, c'était de me concentrer sur moi-même, de faire des choses que j'ai envie de faire, de penser à moi d'abord, de me rendre heureuse. Je vous avais dit sur Snapchat que j'avais pris conscience que aujourd'hui, telle que ma vie est, mes parents et mes soeurs sont loin de moi et même si on se parle tous les jours et qu'ils me rendent heureuse, au quotidien ils ne peuvent pas m'apporter de bonheur, je veux dire. Ils ont leur travail, ils ont l'école, et on se parle pas tous les jours, donc au quotidien il n'y a que moi. Mes collègues de travail sont des collègues de travail, mes amis sont loin de moi aussi, donc aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, à l'instant T si je puis dire, je suis la seule responsable de mon bonheur, il n'y a que moi tous les jours qui peut me rendre heureuse ou faire quelque chose qui va me rendre heureuse et ça passe par plein de petites choses et c'est ce que j'ai envie de perpétuer pour 2020. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent si j'ai retrouvé quelqu'un depuis ma rupture. Je vous avais confié que je m'étais inscrite sur Tinder, voilà, pour ceux qui ne savent pas, parce que je voulais discuter avec d'autres garçons parce que je suis intéressée par les garçons, voir un peu comment ça se passe, mais j'ai discuté avec des garçons mais jamais eu l'envie de les rencontrer finalement, jamais eu l'envie de pouvoir ne serait-ce qu'aller boire un café, de vouloir boire un café avec eux, parce qu'en fait non, j'ai pas envie. Je vais tousser, je reviens. C'est mieux comme ça. Donc je disais parce qu'en fait j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie pour l'instant, que ce soit de façon de visu amicale ou que ce soit sentimental. C'est pas que j'ai pas envie de rencontrer de nouvelles personnes, parce que mes collègues au travail, je les adore, et si un jour elles veulent boire un café, bien sûr, elles viennent à l'appartement, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans mon intimité,
mes sentiments pour l'instant, parce que je trouverais ça trop compliqué. Je suis en train d'entamer un process où je fais les choses pour moi, sans l'aide de personne, où j'essaie d'arranger les choses par moi-même, j'essaie de me rendre heureuse seule, et je sais que si je faisais rentrer quelqu'un là maintenant, dans la mesure où je suis en période de construction, ce serait un peu difficile pour la personne. Il y a des choses que j'ai pas encore solutionnées dans ma vie, qui sont un process pour l'année 2020 où je pourrais enfin lâcher l'affaire, lâcher la chose, en faire uniquement du passé. Et c'est pas le bon moment pour moi de faire entrer quelqu'un dans ma vie, surtout que j'ai décidé de me consacrer beaucoup plus à ma chaîne ASMR et à une deuxième chaîne qui s'est créée, où j'ai décidé de faire du sport, où j'ai décidé de vraiment reprendre ma vie en main et de faire de moi et de faire de mon quotidien ce que j'ai toujours rêvé qu'il soit. Et aujourd'hui, c'est pas le bon moment en ce moment pour faire entrer quelqu'un dans ma vie qui va se retrouver au milieu de ça, qui saura peut-être pas où se placer dans tout ça, ou même moi je ne saurais pas où placer dans tout ça. Donc je sais que c'est avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de gentillesse que vous me demandez si j'ai retrouvé quelqu'un, mais non, je n'ai pas retrouvé quelqu'un, tout simplement parce que pour l'instant je n'ai pas envie de retrouver quelqu'un, parce que la relation que j'ai eue me pèse encore. Je suis toujours en deuil de cette relation au quotidien, et ça aussi, ça fait partie de mes résolutions 2020, vous inquiétez pas, de pouvoir enfin laisser cette histoire d'amour dans le passé, et de pouvoir réussir à enlever le pacte de fiançailles, de pouvoir réussir à jeter les choses qui restent et qui devraient plus être là dans mon appartement, mais qui sont toujours là, comme si la personne allait revenir un jour, alors que je sais très bien que ça ne se fera pas. Mais voilà, je suis dans un process où j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de me rendre heureuse, de faire tous les jours quelque chose qui va me faire sourire. Et je pourrais dire, oh putain, je suis trop géniale, quoi. Je me rends trop heureuse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ce processus de femme indépendante que j'ai toujours voulu être et que mes parents m'ont toujours inculqué d'être, de dire tu n'as besoin de personne. Et le jour où je rencontrerai quelqu'un, cette personne saura que je vis dans mon appartement, j'ai mon chat, j'ai mes chaînes YouTube, je suis indépendante, et il faudra qu'il arrive en fait à se creuser une place en quelque sorte dans cette nouvelle Audrey qui n'aura rien à voir avec celle que toutes les personnes ont connue. J'arrête de courir après les gens, j'arrête d'essayer de leur donner de l'amour et de jamais rien recevoir en retour. J'arrête de me battre pour voir les gens, dire ah tu me manques, ah oui il faudrait qu'on se voit, et finalement on se voit jamais. J'arrête d'ouvrir ma porte ou d'être la gentille qui va faire l'effort pour les autres, alors que quand elle demande un effort en retour, ça fonctionne pas ou ça veut pas fonctionner. Alors ça sera un process assez long. Je vise absolument personne, hein, qu'on se le dise dans cette vidéo. C'est juste moi qui me suis rendu compte de certaines choses, des choses que j'ai acceptées beaucoup trop facilement, et derrière quand je demandais une faveur, on me disait ah non mais tu comprends, ça marche plus pour moi. Sentimentalement, c'est fini de m'embourber dans des relations où les beaux-parents se pensent supérieurs et décident du jour au lendemain de me claquer la porte au nez sans même pas me dire pourquoi est-ce que je suis rejetée. Et là, si un jour ça vient arriver avec un de mes ex, ce sera avec un de mes ex, n'importe quoi. Avec un de mes futurs copains, ce sera bah au revoir en fait. Genre, tes parents me dégagent, bah je te dégage avec tes parents. Parce que j'en ai trop souffert de me faire claquer la porte au nez et qu'on n'ait même pas la décence de me dire bah en fait on claque la porte au nez pour ça. C'est fini en fait ce genre de relation où bah on me blesse alors que moi je suis droite dans mes bottes, on fait une erreur, on commet une bêtise et moi je pleure et je finis par pardonner. La prochaine fois que si un de mes futurs copains commet une erreur, et ce sera au revoir, au revoir. Parce que la nouvelle Audrey, c'est plus ce qu'elle veut. La nouvelle Audrey, elle sait qui elle est droite avec les gens, elle donne de l'amour, elle est fidèle en amitié, en amour et en famille. Et maintenant, la nouvelle Audrey va exiger des nouvelles personnes qui rentrent dans sa vie d'être droit, fidèle et de lui donner de l'amour. Parce que petite Audrey, elle a besoin d'amour. Mais voilà. Et ça a été très dur, honnêtement, d'en arriver à cette conclusion et de se dire je vais être plus dure en fait avec les gens, alors que c'est pas du tout moi. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout moi. Mais c'était dur en fait de me dire maintenant je vais dire non. Genre non, non, j'ai pas envie et je ferai pas d'effort et je le ferai pas, j'ai pas envie. Point. J'ai pas envie. Ou non, t'as fait ça, moi j'ai toujours été droit ou droite avec toi. J'ai toujours été correcte avec toi, t'as merdé,
tu dégages, en fait. Genre non, pourquoi je subirais ça? Et c'est difficile, franchement, parce que vous ne me connaissez pas et à travers la caméra, c'est difficile, mais je suis un monstre d'amour, honnêtement. Je suis un monstre d'amour. J'aime aimer les gens, en fait. J'aime m'entendre avec les gens, j'aime rigoler avec les gens, j'aime être considérée parce que je considère la personne en face de moi, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, c'est ce que je demande. Aujourd'hui, je demande à ce qu'on me considère, à ce que la personne amie ou amoureux qui rentrera dans ma vie et qui sera sur le point de commettre une erreur se dise elle n'a jamais commis d'erreur envers moi, donc non. Je veux que les gens craignent de me perdre, en fait. Finalement, c'est horrible de dire ça, mais c'est ce que je me reproche personnellement dans mes autres relations. C'est que j'ai toujours dit une relation, ça se travaille. Une relation, ça doit s'entretenir. Et je pense qu'il est important de faire des efforts. Je le pense toujours. Attention, je le pense toujours. Mais justement, je pense que ça a permis à certains de mes ex de ne pas avoir froid aux yeux, de faire leurs bêtises ou de me faire du mal. Et en plus, j'ai pardonné. Alors je regrette pas d'avoir pardonné puisque au moment où je l'ai fait, c'est exactement ce que je voulais et je ne jette absolument pas la pierre sur mes ex. Comme je dis, c'est ce que je me reproche. C'est de ne pas avoir été assez sévère, de ne pas avoir été trop caractériel, pas assez caractériel pour dire écoute, oui, c'est blanc ou noir avec moi, c'est où tout va bien, où tu dégages. Parce que c'est pas comme ça que j'étais et aujourd'hui je commence à le devenir sans forcément perdre ce côté attendrissant que j'ai, de dire maintenant j'exige des gens, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis ou le futur copain que je puisse avoir, j'exige de la fidélité, j'exige de l'investissement et j'exige de la réciprocité dans le respect mutuel. Et c'est pour ça que personne ne doit rentrer dans ma vie en ce moment, parce que c'est un chantier. Je vous raconte même pas. Mais voilà, je veux qu'à la fin de cette année 2020, je puisse taper du poing sur la table et reprendre une vidéo comme ça et vous dire, bah voyez, j'ai pas craqué pour la cigarette. Bah voyez, ma deuxième chaîne, elle a super bien marché, du coup j'ai 2 chaînes et je suis trop contente. Bah voyez, j'ai atteint mon objectif et j'ai perdu du poids là où j'ai voulu perdre du poids, je me suis musclée, je me sens mieux, je me sens plus saine. Et bah vous voyez, du coup, je me suis pas fait trahir cette année. Parce qu'il y en a marre tous les ans de subir une trahison au bout d'un moment. Mais je me suis pas fait trahir cette année. Genre cette année, tout le monde a été droit avec moi. Cette année, tout le monde a été ultra sympa avec moi. Et cette année, ça s'est bien passé. J'ai pas vécu de drama familial, de drama amical ou de drama sentimental. Et c'est ce que je veux et c'est ce que je vous souhaite. Sincèrement, c'est ce que je vous souhaite. De pouvoir avoir une année épanouie, de pouvoir vous recentrer sur vous-même et de pouvoir prendre conscience de qui vous êtes, de ce que vous méritez, au prorata de ce que vous donnez aux autres. Et voilà. Wow, c'était puissant comme discours. C'était puissant, mais ça me fait du bien. Donc voilà, c'est pas vraiment des résolutions, parce que ce sont des choses que j'ai déjà entamées. Ah oui, je me souhaite de pas avoir un accident de voiture cette année. Je pense que c'est normal, c'est justifié. Je me souhaite de ne pas avoir d'accident de voiture cette année. Croisez les doigts pour moi. Mais voilà. En tout cas, je vous remercie parce que les prochaines vidéos qui vont arriver, j'aurai pas le temps de vous remercier. Donc je vous remercie de cette année folle qu'on a passée ensemble. Je vous remercie d'avoir été un soutien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. On a atteint 27 000 abonnés. Alors je sais qu'au prorata de certaines chaînes, ça n'a pas l'air beaucoup, mais 27 000 personnes dans mon salon au moment où je vous parle, on se marche dessus, hein, on va être honnête. Mais voilà, je vous remercie, je remercie chaque 27 000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui regardent mes vidéos, qui prennent le temps de laisser leur avis, qu'il soit positif ou négatif, qui m'envoient des messages sur Snapchat, qui m'envoient des messages sur Instagram, qui rigolent avec moi, qui me demandent des conseils, qui m'envoient des mails. Je vous promets, je vais ouvrir mes mails avant la fin de l'année et je vais tous vous répondre. Je suis désolée d'avoir pris autant de retard. Mais voilà, j'ai à peu près une centaine de mails à ouvrir et je sais que la moitié d'entre eux sont des mails de vous. Parce que quand je scrolle, je vois des adresses mail hors sponsoring, s'il vous plaît, ou un partenariat rémunéré. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin bref, je vous remercie du fond du cœur d'avoir passé cette année 2019 avec moi, de m'avoir soutenue quand j'en avais besoin, d'avoir vécu par procuration certains drames dans ma vie et de m'avoir toujours soutenue et d'avoir toujours eu les mots, vous aussi,
pour m'aider à aller de l'avant. Merci à vous. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à l'année prochaine pour le mois des abonnés qui va commencer en janvier, pour les premières vidéos de la chaîne Dulce qui vont sortir et pour, je l'espère, une année pleine d'amour, pleine de joie, pleine de rire et pleine de rebondissements. C'est de l'eau, mais santé et bonne année à vous.